Bonjour et bienvenue dans cette première capsule destinée aux élèves de 6e. On va voir ensemble toute la verrerie utilisée au collège. Comme son nom l'indique, la verrerie est constituée de verre, un matériau qui résiste très bien à la chaleur et qui plus est transparent. La verrerie et ses ustensiles permettent de mesurer, de mélanger et même de chauffer des réactifs pour obtenir des produits. Le tube a été un des principaux éléments de la verrerie. À droite, nous pouvons observer son symbole normalisé, tracé toujours à la règle et au crayon à papier. Porte-tube, en effet, il va falloir utiliser cet élément, souvent en bois mais des fois en métal, pour pouvoir poser votre tube à essai afin d'observer. L'éprouvette graduée. Il en existe de toutes les tailles. Celle-ci, grâce à son pied, peut se poser facilement sur une surface plane et permet d'observer le volume. Un bécher, attention à sa prononciation. Encore une fois, on peut observer le symbole normalisé à droite. Tout comme l'éprouvette graduée, il en existe de toutes les tailles. Un Erlenmeyer. Un verre à pied. Le verre à pied va permettre essentiellement de transvaser les liquides d'un contenant à un autre. Une fiole jaugée. La fiole va permettre de mesurer précisément une quantité en millilitres grâce à son trait de jauge situé dans la partie haute de la fiole. Pipette jaugée. Il existe différents modèles de la pipette avec un trait ou deux traits qui permet de mesurer une quantité de liquide de façon très précise. Celle-ci s'exprime toujours en millilitres. Le ballon à fond rond. Comme son nom l'indique, le fond est rond. Sur l'image de gauche, tu peux voir qu'il n'est pas possible de poser le ballon directement sur la table. Il faut le poser sur un support. Le ballon à fond rond est utilisé notamment pour être chauffé. Ballon à fond plat. Cette fois-ci, le fond du ballon est plat afin d'être posé sur une surface plane, comme la paillasse. Nous venons de parcourir les principaux éléments de la verrerie. Mais il existe aussi des ustensiles qui vont permettre de manipuler. La pipette, celle que tu verras au collège, sera essentiellement en plastique. Un flacon, il peut être en verre ou en plastique. Un bouchon, celui-ci va permettre, comme son nom l'indique, de boucher les différents éléments de la verrerie tels que le tube à essai, l'Erlenmeyer, le ballon à fond plat, le ballon à fond rond ou encore la fiole jaugée. On remarque dans l'image du dessous qu'il y a un trou au centre du bouchon. Celui-ci va permettre au gaz de pouvoir s'échapper lorsqu'on le souhaite. La balance. Les balances que nous avons au collège sont des balances numériques, à la différence des analogiques que tu peux avoir à la maison lorsque tu te pèses. Un agitateur en verre. Verre de montre. Il est facile d'y déposer une petite quantité de ta préparation, en poudre ou encore liquide. Une spatule, là encore, il en existe de différentes tailles et formes. Un entonnoir. Une piscette. Généralement, à l'intérieur, tu y trouveras de l'eau déminéralisée. Une potence. Cette armature en métal ou en bois te permet de fixer ta verrerie dans laquelle est contenue l'expérience. Une ampoule à décanter. L'ampoule permet de séparer deux liquides qui sont non miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas. Et voici cette première capsule de présentation de la verrerie que tu découvriras et reverras tout au long du collège. À toi de jouer!